Storytime, je me suis fait taper 2 heures d'affilée dans l'avion. Comme vous avez pu le voir, j'ai été invitée par Nocibé à Budapest avec maman. On avait le taxi à 7 h du matin, je m'étais couchée genre à 4 h du matin. Et la veille, j'étais allée à la piscine, donc j'étais vraiment KO. J'avais que 3 heures de sommeil dans le sang. Donc on arrive à l'aéroport, etc. On n'a pas le temps de dormir, on est dans le rush et tout. On a vraiment l'habitude avec maman de prendre l'avion, aucun stress, on est grave à l'aise. On connaît bien la compagnie avec laquelle on voyage, donc Luxair. Bref, l'avion décolle à peu près vers 12h30. Et donc comme à chaque fois que je prends l'avion et comme tout le monde fait, on dort dans l'avion en fait. Je me redresse et je baisse mon siège. C'est un droit qu'on a tous le droit de faire. Enfin, s'il y a ce bouton, c'est vraiment pour qu'on l'utilise. Je l'ai toujours utilisé. Tout le temps, les gens en face de moi s'allongent et je dis rien parce qu'on a le droit en fait. Quand je vais juste en Corse, qu'il n'y a que 1 heure d'avion, je m'allonge. Il n'y a personne qui dit rien. Les gens devant moi s'allongent, personne ne dit rien. Là, il y avait 2h30 d'avion et tu crois que je vais pas m'allonger. MDR. Donc j'allonge mon siège, mais c'est vraiment minime. Genre, ça change à peine. Ni une ni deux. Directement, je sens des coups dans mon siège, mais vraiment des coups de fou. Et moi, ma mère m'a tellement bien éduquée. Je suis tellement polie que j'ose même pas me retourner. Je me dis que c'est peut-être une maman qui a son gosse sur les genoux et du coup, ça bouge. Enfin, je sais pas. Que jamais je me suis dit, c'est quelqu'un qui est en train de taper exprès. Donc là, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, ça tape, mais vraiment sans s'arrêter, sans s'arrêter. J'étais vraiment en train d'essayer de dormir et genre mon siège bougeait comme ça, vraiment. Et là, au bout de 15 minutes, je me rends compte de quoi? Que mon siège, il est plus du tout abaissé, que je suis vraiment genre limite collée à mon siège tellement il a poussé derrière. Et là, qu'est-ce que je fais? Encore très très poli? Trop poli même. Quelquefois, il y a des gens, faut les choquer. Je vous jure, quelquefois, il y a des gens, faut les choquer. En fait, je me tourne archi discrètement, genre il a même pas vu que je m'étais retournée. Et là, je me rends compte de quoi? Que c'est ni un gosse, ni quelqu'un qui fait pas exprès, c'est vraiment genre un monsieur qui était comme ça derrière. Et genre, il avait genre 40 ans, 50 ans. Un grand papa comme toi qui vient casser la tête pour rien. En fait, ma mère dort, donc je la réveille un peu en mode, mais il fait que de taper dans mon siège et c'est un monsieur, genre je savais pas trop quoi dire tellement j'étais gênée. Et ça m'énerve de toujours tout intérioriser pour être bien vu, être bien vu, être bien vu. La dernière fois, j'étais dans le train, je vous jure, un groupe de 10 personnes. La quarantaine, qui criait dans le train, mais genre vraiment pendant 2 heures. Ils étaient en costard et tout, mais personne n'osait rien leur dire en fait. Alors que si ça avait été un groupe de petits jeunes qui feraient le quart du bruit qu'ils avaient fait, mais ils auraient été virés du wagon, je vous jure. Donc ça et ce traitement à différentes mesures, je peux plus, vraiment j'en peux plus. Mais bon, sans me vanter, genre je suis vraiment trop polie, carrément c'est un défaut. Mais là ça faisait bien 1 demi-heure qu'il tapait dans mon dos, je commençais vraiment à avoir mal, genre vraiment. Ce que je faisais, parce que je me disais peut-être qu'il est fou, je abaissais mon siège et tapais de toutes ses forces, genre je revenais comme ça. Chaque fois je choquais, je me disais non, il doit avoir une raison, c'est pas possible. Moi ma maman m'a toujours appris que dès qu'il y a un problème, t'appelles les stewards et très poliment tu dis est-ce que je peux pas changer de place. Il serait venu me voir hyper poliment, mademoiselle vous êtes un peu en train de me déranger à vous abaisser, même si je comprendrais pas parce que enfin tu t'abaisses de ça dans l'avion, hein, c'est pas le transat hein. J'aurais 1000 fois plus compris que des tapages et donc là ça y est je craque. Je me retourne et je dis mais pourquoi vous tapez sur mon siège, je comprends pas. Et là vraiment visage fermé, en fait il avait un problème avec ma tête. Ouais t'es hyper mal élevé, y a personne qui s'allonge ici, Luxair, y a jamais personne qui allonge ses chaises. Je savais pas. Chez Air France on peut, chez Emirates on peut, mais pas chez Luxair. Bon, je savais pas, c'est une nouvelle règle que je viens d'apprendre. Ça fait des années que je voyage avec Luxair, que j'ai eu tout type de profil derrière, devant moi. Des bébés avec des couches, des grands gaillards. Une fois, s'il vous plaît, derrière moi, il y avait mon oncle qui pesait plus de 100 kg, qui fait presque 1,90 m derrière moi. Je me baissais, il y avait aucun problème. Parce que c'est une technologie faite pour que ça ne touche pas tes genoux. Et là, il ose dire quoi? Ouais, mes genoux, ils sont tout rouges. Mais c'est normal, ça fait 2h30, tu tapes dessus. Ah, je vous jure, il est en train de me gonfler parce qu'en fait, je pouvais pas m'énerver. Je vous jure que tous mes nerfs, ils sont en train de tomber aujourd'hui parce que j'ai pas pu m'énerver contre lui. C'est la honte de 1, je suis trop polie pour m'énerver contre un adulte. C'est vraiment juste lui, genre la personne bizarre, la personne gênante. Genre tout le monde le regardait en mode mais t'es archi gênant. Mais vraiment dommage que j'ai pas filmé sa tête. Genre vous aurez vu toute la haine qu'il avait en me regardant, en me parlant. C'était vraiment genre troublant. Je suis trop allongée, je suis trop bronzée pour toi ma belle. Bon, j'ai à peine parlé 10 secondes avec lui parce qu'en fait, j'avais même pas les mots tellement il me choquait. Ma mère a parlé avec lui, elle a dit, mais en fait, vous avez juste à appeler le steward, donc elle appelle le steward et a demandé de changer de place. Genre, on a totalement le droit de s'allonger. Genre, vraiment, leur argument c'était, pendant les vols Luxair, il y a personne qui s'allonge. En fait, c'est des questions de bonne manière. Des fois, je me dis, faut choquer les gens. Vraiment, faut choquer les gens. J'aurais dû péter un plomb. Des fois, je me dis, je peux pas. Genre, tu représentes quand même une communauté malgré toi. Même si c'était lui qui était vraiment le problème depuis le début. C'est lui qui m'a tapé dans le siège pendant 2h30. Parce que même après l'altercation, il continuait de taper sur mon siège. Les stewards sont venus en lui demandant s'il voulait changer de siège. Il a dit non, je change pas. Donc ça m'a encore plus confirmé le fait que c'était pas le siège le problème. Donc oui, je me voyais pas lui manquer de respect parce qu'après ça allait être, c'est toujours les mêmes. Même si c'était lui le problème ambulant, on se serait que souvenu de ouais la grosse folle qui crie. Bref, ça m'a vraiment genre énervée. En plus je vloguais, souvent je vlog en grand angle et genre on les voit derrière. Et dès le début du vlog, genre dès que je suis rentrée dans l'avion, avant même que je retrousse mon siège, ils étaient en train de se moquer de nous. Sa femme elle me pointait du doigt, il rigolait, ça levait les yeux au ciel et tout, mais... Je suis une bad girl, je m'énerve pas, je parle très poliment, heureusement pour lui. Vraiment, je lui souhaite de tout mon cœur de changer parce qu'un jour, il tombera sur une personne bien plus nerveuse que moi et je pense que ça se passera pas aussi bien qu'avec moi. En tout cas, si tu passes par là, on te fait plein de gros bisous. Mouah.